Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction détaillée des exercices des intégrales généralisées extraits des examens nationaux de 2013 jusqu'à 2019. Alors, je commence par l'énoncé du national 2019. La première question, c'est montrer que la fonction ln de t sur t à la puissance 3 égale petit o de 1 sur t au carré au voisinage de plus l'infini. Donc, je vais faire un rappel du long du petit o et la limite usuelle de la fonction ln. Donc, هنا كانت f كتساوي petit o ديال g au voisinage ديال واحد le point a quelconque, ça veut dire que la fonction f est négligeable devant la fonction g. f est négligeable devant la fonction g au voisinage ديال واحد le point a, كتعني أن la limite de f sur g au point a égale à 0. Et la limite usuelle de la fonction ln اللي غنحتاجوها في هذا l'exercice هي la limite plus l'infini ديال ln de t sur t à la puissance alpha égale à 0. Alors هنايا في l'exercice مطلوب مني نبين أن ln de t sur t à la puissance 3 égale petit o ديال 1 sur t au carré. Donc pour montrer que ln de t sur t à la puissance 3 égale petit o ديال 1 sur t au carré, il suffit de calculer la limite plus l'infini ديال f على g, يعني la limite plus l'infini ديال ln de t sur t à la puissance 3 وغادي نقسمها على 1 sur t au carré اللي هي la limite plus l'infini ديال ln de t sur t à la puissance 3 مضروبة في المقلوب ديال la fonction اللي في المقام اللي هي t au carré. غنختزل هنا بال t au carré غتبقى ليا هي la limite plus l'infini ديال ln de t sur t اللي هي 0. Donc هنايا j'ai pu montrer que la limite plus l'infini ديال la fonction اللي في البسط على la fonction اللي في المقام كتساوي 0. Alors forcément la fonction اللي في البسط اللي هي ln de t sur t à la puissance 3 est négligeable devant la fonction اللي في المقام, c'est-à-dire ln de t sur t à la puissance 3 égale petit o ديال 1 sur t au carré. Pour la deuxième question, طلبوا مني déduire la convergence de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de ln de t sur t à la puissance 3 dt. Alors هنايا من la première question غنجبدها عندي ln de t sur t à la puissance 3 est négligeable devant 1 sur t au carré et l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt, c'est une intégrale qui est convergente car c'est une intégrale de Riemann alpha égale à 2 supérieur à 1. Alors, d'après le critère de négligence, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de ln de t sur t à la puissance 3 dt est convergente. في le critère de convergence ما عنديش petit o, mais عندي هاد القاعدة هادي, عندي la limite ديال f على g égale à 0. alors إلا كان l'intégrale ديال g convergent, donc l'intégrale ديال f convergent. هو اللي طبقت هنا. Pour la question suivante, طلبوا مني نبين أن t fois ln de t sur t au carré plus 1 le tout au carré équivalente ln de t sur t à la puissance 3 au voisinage de plus l'infini. Donc هنا باش نبين هاد l'équivalence عندي deux méthodes, soit غنستعمل l'équivalence ديال un polynôme, soit غنستعمل la limite ديال f على g ونبين انها كتساوي واحد. Alors pour la première méthode, on a t au carré plus 1 équivalent t au carré au voisinage de plus l'infini parce que t au carré plus 1 est un polynôme, donc غيكون équivalent أكبر حد. ونرفع هنايا الأس au carré, donc t au carré plus 1 le tout au carré équivalent t à la puissance 4. Alors 1 sur t au carré plus 1 le tout au carré équivalent 1 sur t à la puissance 4. ونضرب كل شيء في t fois ln de t. Alors t fois ln de t sur t au carré plus 1 équivalent t fois ln de t sur t à la puissance 4. نختزل هنايا بالt غتبقى ليا équivalent ln de t sur t à la puissance 3. Donc هذه la première méthode اللي مشيت بالايكيفالونس. كاينه une deuxième méthode اللي مشيت بلا définition ديال l'équivalence, عندي f équivalent ل g الا كانت la limite de f sur g égale à 1. donc هنا الا بغيت نبين ان هاد لا فونكسيون اللي في البسط équivalent لا فونكسيون اللي في المقام, يسوفي نحسب لا ليميت ديال لو كوسيون ونلقاها كتساوي واحد. دونك هنايا لا ليميت بلس لانفيني ديال t ln de t sur t au carré plus 1 le tout au carré الا قسمتها على ln de t sur t à la puissance 3 غتعطيني لا ليميت ديال t fois ln de t sur t au carré plus 1 le tout au carré مضروبه في المقلوب ديال لا فونكسيون اللي في المقام اللي هي t à la puissance 3 sur ln de t. نختزل ب ln de t غتبقى لي هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال t à la puissance 4 sur t au carré plus 1 le tout au carré اللي هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال t à la puissance 4. وفي المقام عندي ان بولينوم ولا ليميت ديال ان بولينوم في بلس لانفيني كتكون هي لا ليميت ديال اكبر حد. الوغ هنايا اكبر حد ديال هذا البولينوم هو t au carré
اللي هو t à la puissance 4. Et t à la puissance 4 sur t à la puissance 4 c'est 1. Alors هنا بينت ان la limite plus l'infini ديال f على g égale 1. Alors forcément f équivalente g. Donc pour la question suivante طلبوا مني نبين ان l'intégrale entre 1 et plus l'infini ديال t ln de t sur t au carré plus 1 le tout au carré est convergente. Donc هنايا غنجبدها غير من هاد l'équivalence وغنستعمل le critère d'équivalence. On a d'après la question de 1 t fois ln de t sur t au carré plus 1 le tout au carré équivalente ln de t sur t à la puissance 3. Et d'après la première question, déjà بينت ان l'intégrale entre 1 et plus l'infini de ln de t sur t à la puissance 3 dt est convergente. Alors, d'après le critère d'équivalence, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de t fois ln de t sur t au carré plus 1, le tout au carré dt est convergente. هنا في le national, il faut toujours mentionner le critère اللي استعملنا. Donc هنا استعملت le critère d'équivalence. Je mentionne que j'ai utilisé le critère d'équivalence pour montrer la convergence de l'intégrale. Alors je passe l'énoncé du national 2018. Donc l'exercice donne une intégrale i définie par i égale l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 2 sur t fois t plus 2 dt. Donc la première question, donnez la nature de l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 2 sur t au carré dt. Donc on a l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 2 sur t au carré dt égale à 2 fois l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt. Donc هنا خرجت les constantes. Après, je sais que l'intégrale est convergente. Parce que c'est une intégrale de Riemann, alpha égale à 2 supérieur à 1. Il est quand une intégrale convergente, il a ضربتها في واحد العدد a qui est constant, غادي تبقى convergente. Donc 2 fois l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt, elle est aussi convergente, d'où la convergence de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 2 sur t au carré dt. Alors pour la deuxième question, طلبوا مني نبين ان l'intégrale i est convergente. Donc هنايا دو ميم بحال l'exercice اللي فات. هنايا نخدمها بدو ميثود، تقدروا تختاروا لا ميثود اللي جاتكم بلو فاسيل. Donc pour la méthode 1 on a t plus 1 هنا غنخدم بالايكيفالونس t plus 1 équivalente ل t au voisinage de plus l'infini parce que t plus 1 c'est un polynôme équivalent أكبر حد، وأكبر حد ديال هذا البولينوم هو t. Après غنضرب كلشي في t. Donc t fois t plus 1 تعطيني équivalent ل t au carré. Donc المقلوب اللي هو 1 sur t fois t plus 1 غيكون équivalent 1 sur t au carré. Donc 2 sur t fois t plus 1 équivalente 2 sur t au carré. Pour la deuxième méthode نقدر نخدم la limite ديال f على g ونبين انها كتساوي 1. Alors ici la limite ديال 2 sur t fois t plus 1 sur 2 sur t au carré هي exactement la limite ديال لا فونكسيون اللي في البسط مضروبه في المقلوب ديال لا فونكسيون اللي في المقام. غنختزل بالدو غتعطيني هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال t au carré sur t fois t plus 1. De même la limite ديال ان بولينوم في بلس لانفيني هي لا ليميت ديال اكبر حد ديال t plus 1 هو t. دونك غتعطيني هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال t au carré sur t fois t اللي هي t au carré. Donc la limite خرجت ليا égale à 1. Alors je peux dire que la fonction اللي في البسط équivalente la fonction اللي في المقام. Or عندي هاد l'intégrale ديال entre 1 et plus l'infini ديال 2 sur t au carré, c'est une intégrale qui est convergente d'après la question précédente. Alors je peux appliquer le critère d'équivalence et déduire que l'intégrale i est convergente. Pour la question suivante, je dois vérifier que 1 sur t moins 1 sur t plus 2 égale 2 sur t fois t plus 1. Donc هنا il suffira نوحد المقامات. نوحد المقام. Donc المقام الموحد هو t fois t plus 2. Donc هنا غتعطيني سي t plus 2 moins t. t هنايا ضربتها في t plus 2. Donc هاد الواحد حتى هي غنضربها في t plus 2. وهنا t plus 2 ضربتها في t. Donc هاد الواحد حتى هو غادي نضربو في t. نختزل بالt غتبقى لي هي 2 sur t fois t plus 2. Alors pour la question suivante, عطاوني i de x وطلبوا مني نحسب la valeur ديالها. Alors i de x هي l'intégrale entre 1 et x ديال 2 sur t fois t plus 1 dt اللي هي l'intégrale entre 1 et x ديال هاد la valeur اللي عطاوني اللي هي 1 sur t moins 1 sur t plus 2. Alors الدالة الأصلية ديال 1 sur t هي exactement ln ديال la valeur absolue de t. والدالة الأصلية ديال 1 sur t plus 2 هي ln ديال la valeur absolue de t plus 2.
ونطبق القاعده ديال ln de a moins ln de b هي ln de a sur b. دونك غتعطيني هي ln ديال la valeur absolue de t sur t plus 2 entre 1 et x اللي هي ln de t sur t plus 2. هنايا قدرت نحيد la valeur absolue. Pourquoi? Parce que t appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, ici on dit t supérieur ou égal à 1. Donc t est positif, alors la quantité elle est positive. يعني la valeur absolue ديالها هي نفسها. Donc غتعطيني هي ln de t sur t plus 2 entre 1 et x ونعوض ب x et puis ب 1. Donc غتعطيني هي ln ديال x sur x plus 2 moins ln ديال 1 sur 3 اللي هي exactement ln ديال x sur x plus 2 plus ln de 3 parce que ln de 1 sur a هي moins ln de a. Pour la dernière question, déduire la convergence de i et la valeur de l'intégrale i. Alors c'est la définition d'une intégrale généralisée. I est exactement la limite de i de x lorsque x tend vers plus l'infini parce que x est l'intégrale entre 1 et plus l'infini. Donc par définition, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de t dt est exactement la limite de l'intégrale entre 1 et x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 2 sur t fois t plus 1 dt égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et x de 2 sur t fois t plus 1 dt. Cette intégrale راني déjà حسبته. Donc voilà la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x sur x plus 2 plus ln de 3 اللي هي exactement ln de 3. Pourquoi? Parce que la limite plus l'infini ديال هاد la quantité اللي وصل ln ديال x sur x plus 2 هي la limite plus l'infini ديال x على x parce que x plus 2 c'est un polynôme. la limite ديالو في plus l'infini هي la limite ديال اكبر حد. donc هي اكبر حد ديال x plus 2 هو x. donc la limite غتبقى لي égal à 1 et ln de 1 c'est 0. يعني هاد la quantité كلها غتكون كتساوي 0 غتبقى لي i égal à ln de 3. Alors passons maintenant au national 2016. Donc l'énoncé est comme suit. On considère l'intégrale suivante. I égale l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dx sur x fois x plus 1 fois x plus 2. La première question, c'est montrer que l'intégrale i est convergente. Alors pour montrer que l'intégrale i est convergente, il suffit de l'équivalence. هنا علاش استعملت l'équivalence? Déjà la fonction هي هذه 1 sur x fois x plus 1 fois x plus 2. Alors la fonction elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. La borne اللي خارجه هي plus l'infini. ودائما ملي كيكون عندي un polynôme au voisinage de plus l'infini كنحطو équivalent لاكبر حد. alors هنايا un polynôme اللي هو x plus 1 غنحطو équivalent لاكبر حد اللي هو x. de même x plus 2 غنحطو équivalent لاكبر حد اللي هو x. alors le produit اللي هو x plus 1 fois x plus 2 غيكون équivalent x au carré. وإلا ضربتو في x غيولي équivalent x à la puissance 3 au voisinage de plus l'infini. donc المقلوب اللي هو 1 sur x fois x plus 1 fois x plus 2 غيكون équivalent 1 sur x à la puissance 3. or l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 3 dx c'est une intégrale qui est convergente. Pourquoi? Parce que c'est une intégrale de Riemann alpha égale 3 supérieur à 1. Alors je peux utiliser le critère d'équivalence et déduire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini ديال dx sur x fois x plus 1 fois x plus 2 est convergente. Alors passons maintenant à la deuxième question. هنا في la deuxième question طلبوا مني نبين واحد ليغاليتي. alors هنا غادي ننطلق من 1 sur 2 fois x moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur 2 fois x plus 2 ونوحد المقامات. المقام الموحد هما هاد المقامات كاملين ضربتهم. donc هي 2 fois x fois x plus 1 fois 2 fois x plus 2. alors 2 fois x ضربتها فايش؟ ضربتها في x plus 1 fois 2 fois x plus 2. donc de même هاد الواحد غنضربو في x plus 1 fois 2 fois x plus 2 هي هادي. ثاني x plus 1 فايش ضربتو في 2 fois x fois 2 fois x plus 2. donc de même هاد الواحد غنضربو في 2 fois x fois 2 fois x plus 2. ثالث ضربتو في 2 fois x fois x plus 1. donc de même هاد الواحد غنضربو في 2 fois x fois x plus 1. donc هنا بقى لي غير نشر ونبسط. هي 2 fois x au carré plus 2x plus x plus 2 moins 4 fois x au carré plus 2x plus 2 fois x au carré plus x ونشرت. après 2x au carré plus 2x au carré هي 4x au carré moins 4x au carré c'est 0.
et 6x plus 2x هي 8x moins 8x c'est 0 غتبقى ليا غير 4 sur 4 fois x plus 1 fois x plus 2 نختزل بال 4 غتبقى لي هي 1 sur x fois x plus 1 fois x plus 2. Alors pour la question suivante عطاوني i de alpha وطلبوا مني نحسبها. Donc i de alpha هي l'intégrale entre 1 et alpha de dx sur x fois x plus 1 fois x plus 2. هاد la quantité اللي عطاوني غنعوضها بالاكسبرسيون ديالها. Donc là هي l'intégrale entre 1 et alpha ديال 1 sur 2x moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur 2 fois x plus 2. Alors الدالة الأصلية ديال 1 sur x هي ln ديال valeur absolue de x. الدالة الأصلية ديال 1 sur x plus 1 هي ln ديال valeur absolue de x plus 1. والدالة الأصلية نتاع 1 sur 2 fois x plus 2 هي 1 sur 2 fois ln ديال valeur absolue de x plus 2 entre 1 et alpha. Alors هنايا ملي كيكون عندي la fonction ln كنحاول نجمعها كلها في une seule fonction ln و après عاد كنعوض. Comme ça je facilite les calculs. Alors هنايا 1 sur 2 fois ln déjà هنا نقدر نحيد la valeur absolue parce que هاد les quantités elles sont toutes positives parce que x est supérieur ou égal à 1. Alors هاد 1 sur 2 fois ln de x نقدر نكتبها ln de x à la puissance 1 sur 2 و x à la puissance 1 sur 2 هي racine de x. العلاقة اللي استعملت هنا هي هذه a fois ln de b هي ln de b à la puissance a. ln de x plus 1 خليتها هي ln de x plus 1 و 1 sur 2 fois ln de x plus 2 حتى هي استعملت فيها العلاقة الأولى اللي هي a fois ln de b égale ln de b à la puissance a عطاتني هي ln ديال racine de x plus 2 entre 1 et alpha. après غنجمع هادو كاملين في ln وحده c'est-à-dire غنطبق هاد جوج علاقات. كنعرف ان ln de a moins ln de b هي ln de a sur b et ln de a plus ln de b هي ln de a fois b. alors هنا عندي ln de racine de x plus ln de racine de x plus 2 هي ln de x fois هي ln ديال racine de x fois racine de x plus 2 نجمعهم في racine وحده غتعطيني هي ln ديال racine de x fois x plus 2 moins ln ديال x plus 1 donc هي ln ديال racine de x fois x plus 2 sur x plus 2. ملي كتكون عندي لا سوم كتولي برودوي وملي كتكون لا ديفيرونس كتولي كوسيون. دونك entre 1 et alpha دابا بقى لي غير نعوض بالفا x نعوضو بالفا وابخي نعوضو بالواحد. دونك هي ln de racine de alpha fois alpha plus 2 sur alpha plus 1 moins من غنعوض هنا الاكس بالواحد غتعطيني ln ديال racine de 3 sur 2. alors pour déduire la valeur de i, il suffit de la définition. Par définition d'une intégrale généralisée, i est exactement la limite de i à la puissance alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini. C'est-à-dire l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dx sur x fois x plus 1 fois x plus 2 est exactement la limite lorsque alpha tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et alpha de dx sur x fois x plus 1 fois x plus 2. هذه هي لا ديفينيسيون. هذيك لا بورن اللي خارجه كنعوضها بواحد لا فالور الفا و الفا اي جو طون الفا فيغ بلس لانفيني. alors i égale la limite lorsque alpha tend vers plus l'infini. وهاد الانتغرال راني ديجا حسبتها هي ln ديال racine de alpha fois alpha plus 2 sur alpha plus 1 moins ln de racine de 3 sur 2. هاد la limite ديال هاد ln égale à 0. pourquoi? parce que la limite lorsque alpha tend vers plus l'infini de racine de alpha fois alpha plus 2 sur alpha plus 1 هادشي اللي وسط الغاسين هذا c'est un polynôme c'est alpha plus 2 donc اكبر حد ديالو هو alpha. alpha fois alpha هي alpha au carré donc غتبقى لي هنايا racine de alpha au carré اللي هي alpha. والمقام c'est un polynôme اكبر حد ديالو هو alpha donc غتبقى لي لا ليميت ديال alpha على alpha اللي هي واحد. يعني لا ليميت ديال هادشي اللي وصل لالين هو واحد اي ln دو 1 سي 0 يعني هاد لا ليميت كلها غادي تمشي هي 0 غتبقى لي هي i égale à moins ln de racine de 3 sur 2. alors pour la deuxième partie de l'exercice طلبوا مني نحدد la convergence ديال l'intégrale a اللي هي l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x dx. donc هنا on sait que la limite de x au carré fois exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. alors alpha égale à 2 supérieur à 1 donc je peux appliquer le critère de Riemann et déduire que a est convergente. donc هنا
شنو استعملت لا ليميت اوزويال اللي هي x à la puissance ديال لا ليميت ديال x à la puissance alpha fois exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale 0. alors هنايا en général ملي كيكون عندي l'intégral ديال une fonction فيها exponentielle une quantité qui tend vers moins l'infini كنفكر نستعمل هاد لو كريتير دو غيمان. pourquoi parce que عندي هاد لا ليميت اوزويال exponentielle شي حاجه qui tend vers moins l'infini الا ضربتها في بولينوم ديما كتبقى ليا لا ليميت ايكال زيرو. الوغ فورسيمون بويسك انا عارفه ان لا ليميت ديال x à la puissance alpha fois f de x غتخرج هي زيرو، جو دوا شوازيغ ان الفا كي هي سوبيريور ا 1. دونك هنايا داكشي باش هنايا حطيت لا ليميت دو x او كاري فوا اكسبونونسيال موان x وحطيتها ايكال ا زيرو. اختاريت هنا الالفا ايكال ا 2، ممكن نختار الفا ايكال 3 ايكال ا 4. ليسونسيال سي كو الفا يكون سوبيريور ا 1. Et j'applique le critère de Riemann pour dire que l'intégrale A est convergente. Pour l'intégrale B, on a B égale l'intégrale entre 1 et 4 dièle dx sur x fois racine de x. Alors là, je pose f de x, donc on a une intégrale, je veux chercher une fonction soit négligeable, soit équivalente. Alors je pose f de x égale 1 sur x fois racine de x. Donc 1 sur x fois racine de x غادي نفرقها parce que normalement c'est le produit de deux fonctions. Donc غنكتبها هي 1 sur x fois 1 sur racine de 1 moins x. Après je pose g de x هي 1 sur racine de x. Pourquoi j'ai choisi g de x هي 1 sur racine de x? Parce que هي la partie de la fonction اللي خلقها ليا مشكل. C'est-à-dire هاد la fonction f de x elle est définie sur l'intervalle 1 4 1 ouvert parce que ما معرفاش في الواحد. دونك الا جيت هنايا عوضت غير في هاد لا فونكسيون 1 sur x عوضت بالواحد غادي تعطيني واحد، مي الا عوضت في هاد لا فونكسيون بالواحد غتعطيني واحد على زيرو. واحد على زيرو ني با ديفيني. الوغ شنو غادي ندير؟ غنبوزي لا فونكسيون جي دو اكس هي هذيك لا فونكسيون اللي فيها المشكل. دونك جي دو اكس هي 1 sur racine de x moins 1. Après je vais calculer la limite de f sur g lorsque x tend vers هذيك البورن اللي خارجه. alors هنا الا خرجت لي لا ليميت كتساوي واحد je peux appliquer le critère d'équivalence. وإلا خرجت لي لا ليميت كتساوي زيرو je peux appliquer le critère de négligence. donc هنايا la limite lorsque x tend vers 1 ديال f de x على g de x هي la limite lorsque x tend vers 1 ديال la fonction f على la fonction g. اختزلت ب 1 sur racine de x moins 1 بقات لي 1 sur x. lorsque x tend vers 1 la limite c'est 1. donc je peux déduire que f de x équivalente g de x. donc هنايا شنو درت؟ j'ai cherché une fonction équivalente à la fonction f. alors maintenant on doit étudier l'intégrale entre 1 et 4 ديال d de x sur racine de x moins 1. donc de même هنايا كاين deux méthodes. vous allez voir la méthode qui vous apparaît la plus facile. alors هنا درتهم لكم بجوج، نتوما اختاروا اللي جاتكم سهله. définition la méthode الاولى هي ديال la définition, c'est-à-dire عندي l'intégrale entre 1 et 4 ديال dx sur racine de x moins 1. la borne هنا اللي خارجه هي الواحد. هنا باش كنعرف فين هي لا بورن اللي خارجه ولا اللي داخله il suffit نعوض غير في لا فونكسيون. لا فونكسيون عندي هي 1 sur racine de x moins 1. الا عوضتها بالربعه، الا عوضت x بالربعه غتعطيني هي 1 على جذر 3. 1 على جذر 3 هو واحد لو نومبر كي اكزيست. باغ كونطخ الا عوضتها بالواحد غتعطيني 1 على 0. 1 على 0 نيكزيست با. دونك اوتوماتيكمون الواحد خارج والربعه داخله. الوغ هي لا ليميت lorsque t tend vers 1 وهذاك لو بوين اللي خارج كنعوضو بالتي. donc la limite lorsque t tend vers 1 ديال l'intégrale entre t et 4 ديال dx sur racine de x moins 1. maintenant il suffit de calculer cette intégrale. alors l'intégrale entre t et 4 1 sur racine de x moins 1 طلعتها للبسط, c'est-à-dire كتبتها هي x moins 1 à la puissance moins 1 sur 2 dx. وكنعرف ان l'intégrale ديال f' fois f à la puissance n هو 1 sur n plus 1 fois f à la puissance n plus 1. alors هنايا عندي f هي x moins 1 وال n هو moins 1 sur 2. donc الدالة الأصلية ديالها غادي تكون هي 1 sur n plus 1. donc n هي moins 1 sur 2 plus 1 fois f à la puissance n plus 1. et je calcule. donc moins 1 sur 2 plus 1 هي 1 sur 2. 1 sur 1 sur 2 c'est 2.
et moins 1 sur 2 plus 1, c'est 1 sur 2. Donc x moins 1 à la puissance 1 sur 2 est exactement racine de x moins 1 entre t et 4. Et je remplace x par 4 et t. Donc c'est la limite lorsque t tend vers 1 de 2 fois racine de 3 moins 2 fois racine de t moins 1. ونعوض t بواحد. دونك من غنعوض هنايا t بواحد غتبقى ليا سي 2 فوا راسين دو 3. حسبت لا ليميت ولقيتها كتساوي عدد. دونك l'intégrale est convergente. Alors l'intégrale entre 1 et 4 ديال tx sur racine de x moins 1 est convergente. Ou puisque l'intégrale de la fonction g est convergente, alors d'après le critère d'équivalence, l'intégrale de la fonction f est convergente. C'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode, mais qui ne fait pas le calcul, mais qui fait seulement le changement de variable. Alors, je pose t égale à x moins 1. Alors, dx c'est dt. المشتقة ديال t هي 1 par rapport à la variable t, donc c'est dt. والمشتقة ديال x moins 1 هي 1 par rapport à la variable x, c'est dx. Et puis, je change les bornes. Lorsque x égale à 0, t égale à... Lorsque x égale à 1, t égale à 0, c'est 1 moins 1. Et lorsque x égale à 4, t égale 4 moins 1, c'est 3. Alors l'intégrale entre 1 et 4 ديال dx sur racine de x moins 1 غنعوض الواحد ولا هو 0 الربعة ولات هي 3 dx c'est dt et x moins 1 c'est t. Alors après غنقسم هاد l'intégrale parce que هادي c'est une intégrale de Riemann, mais les intégrales de Riemann عندي يا إما من 0 لواحد يا إما من 1 plus l'infini. Donc هنايا غنقسمو من 0 لواحد ديال 1 sur racine de t dt plus l'intégrale entre 1 et 3 ديال 1 sur racine de t dt. Pour la première intégrale, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de t dt, c'est une intégrale qui est convergente. Pourquoi? Parce que c'est une intégrale de Riemann, alpha égale 1 sur 2 inférieur à 1. Et pour la deuxième intégrale, c'est une intégrale qui est convergente, parce qu'elle n'est pas une intégrale généralisée, c'est une intégrale qui est simple, parce que les deux bornes داخلين, الواحد داخل والثلاثة داخلة. Donc pour justifier ça, je dis que la fonction qui est associée t à 1 sur racine de t est continue sur l'intervalle 1,3. Alors, puisque l'intégrale convergente ou l'intégrale convergente, donc forcément l'intégrale entre 1 et 4 dx sur racine de x moins 1 est convergent, et j'applique le critère d'équivalence pour déduire que l'intégrale de f est convergente.